Aujourd'hui, à l'invité, on reçoit une sommité en marketing culturel, Monsieur Jacques-André Dupont. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, je suis Alors, content vous d'être là. travaillez pour X3 Productions. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? X3 Productions, c'est un consortium de 3 compagnies de Montréal. Là-dedans, il y a GSM Projet, qui est un producteur depuis 53 ans d'expositions muséales à travers le monde. Il y a une compagnie qui s'appelle Bleu, Blanc, Rouge Communication, qui est une des 10 agences de publicité les plus reconnues au Canada. Et l'équipe Spectra, ma compagnie, qui est un producteur de grands événements, dont le Festival de Jazz. Ben oui. Alors, à travers ces grands événements-là, vous avez eu le temps aussi de vous pencher sur un très grand événement, mais un autre genre, une exposition. Oui, en fait, notre consortium de 3 compagnies, X3 Productions, a réussi à se faire inviter par Lucasfilm à San Francisco lors d'un appel d'offres qui a eu lieu il y a 2 ans. George Lucas souhaitait, pour le 30e anniversaire cette année, en 2011, de la sortie du premier film, qu'il y ait une exposition sur Indiana Jones qui ferait le tour du monde. Et donc, il y a eu un appel d'offres et nous, on a été invités à participer à ça et on a gagné. Pour faire l'exposition Indiana Jones et l'aventure archéologique. Exact, qui a été présentée en première mondiale ici à Montréal jusqu'au 18 septembre cette année. Mais c'est en collaboration également avec National Geographic. Oui. Parce qu'il y a 2 aspects, là. C'est ça qui est particulier de cette exposition-là. En fait, je pense que ce qui a intéressé les gens de Lucasfilm dans notre projet, c'est justement qu'on utilisait le formidable héros cinématographique, Indiana Jones, pour faire la promotion de la science de l'archéologie. Et donc, on a créé un consortium, donc les gens de Lucasfilm, nous autres X3, on est allé chercher la société National Geographic. Il n'y a pas une entreprise plus, je dirais, extraordinaire dans le domaine de l'archéologie. Puis on a rajouté à ça le musée Penn Museum de Philadelphie, qui a une collection extraordinaire d'artefacts. Et donc, ensemble, on a créé ce projet-là qui va faire le tour du monde. Et qui est donc accessible, c'est très familial, parce que donc, il y a tout l'aspect fictif, les dessous des films, donc les décors, les costumes, l'histoire d'Indiana Jones, et parallèlement, l'histoire des civilisations. Oui. Si on veut, l'exposition est divisée en 2 sections. Il y a ce qu'on appelle la Trail de Indy, un peu. C'est les 4 films, les objets iconiques des films, l'Arche de l'Alliance, le Saint Graal, le Crâne de cristal, etc. Oui, quand on parle de ces objets-là, c'est vraiment grandeur réelle. Je pense entre autres au squelette. Oui, très spectaculaire. Le squelette de diamant. Là. Le squelette de cristal. De cristal, pardon. Oui, très spectaculaire. Oui, donc c'est des vrais objets qui ont été utilisés pour tourner les films. Et dans cette section-là d'exposition, on explique la fiction derrière les films. Donc, l'Arche de l'Alliance, pourquoi un archéologue cherche cet objet-là? Et donc, on y apprend, par exemple, que c'est mentionné dans la Bible et que tous les archéologues du monde rêvent un jour de la découvrir, ce qui n'a pas été encore fait. Comme donc, le Graal. Comme le Graal, la même chose. Nous, on a le Graal de Indy, mais le vrai Graal n'existe pas. Ah non? Bien, n'a pas été trouvé plus tôt. D'accord. Voilà, c'est mieux. Et parlons-en justement des faits maintenant. La deuxième partie, vous me dites? La deuxième partie, c'est 4 sections. On explique un peu le processus scientifique que va faire un archéologue de terrain. C'est-à-dire qu'il va débuter en se posant une question. Qu'est-ce que je cherche? On parle d'un trésor en général. Et c'est là-dedans qu'on explique, par exemple, la différence entre la perception du trésor qu'on a puis celle d'un archéologue, qui peut être le trésor du savoir. Par exemple, dans cette section-là, on a la plus vieille carte géographique jamais trouvée. Oui. Donc, évidemment, une carte géographique aujourd'hui, on la perd, ça n'a pas de valeur. Mais dans 5000 ans, ça a une valeur extraordinaire parce que ça en dit beaucoup. Donc, on explique cette valeur de la connaissance-là. Après ça, on a d'autres sections avec d'autres artefacts qui proviennent, entre autres, de la Société National Geographic. On explique des mystères que les archéologues ont réussi à expliquer, des mystères qui étaient souvent On pensait que, par exemple, les lignes Nazca, c'était des extraterrestres qui avaient fait ça. Bon, la Société National Geographic, avec ses archéologues, ont expliqué la réalité de la chose. A réussi à démystifier tout ça. Et il y a une chose qui est particulièrement intéressante et qui fait que c'est accessible même aux plus jeunes, c'est le fameux, j'allais dire audio guide, c'est plus qu'audio, c'est le compagnon vidéo avec écran tactile. Il est particulier. Expliquez-nous un petit peu son fonctionnement. En fait, on l'a créé sur mesure pour l'exposition. C'est, imaginez un petit iPad multimédia, et donc ça nous donne accès à tous les dessous de l'exposition. S'il y a un artefact qui nous intéresse, on peut aller pousser plus loin en utilisant le compagnon vidéo. Mais aussi, si on est un enfant, par exemple, on peut faire une chasse au trésor avec ça. Et il y a beaucoup de façons de découvrir l'exposition, en fait, grâce à ce compagnon vidéo-là. Exposition présentée jusqu'au 18 septembre à Montréal, au Centre des sciences de Montréal. Au Centre des sciences. Et ensuite, vous partez en tournée? Après, on s'en va en tournée. Donc, la seule place où on peut l'avoir en Amérique, c'est à Montréal. Et après ça, on s'en va en Europe. Puis après ça, on va aller en Asie. Donc, on part pour 6 ans en tournée avec le projet. Félicitations pour ce beau projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.